Et si un code secret était caché tout autour de nous, dans la plus petite coquille comme dans la plus immense des galaxies? Aujourd'hui, on part à la découverte d'un des nombres les plus mystérieux et fascinants, que ce soit en maths ou dans la nature. La question est immense, elle a fasciné les esprits les plus brillants depuis des siècles. D'ailleurs, quand on regarde bien, une galaxie, un coquillage, une fleur. À première vue, on se dit, bon, rien à voir. Mais, et s'ils avaient un point commun? Un point commun secret. Prenons ce coquillage, par exemple. Sa spirale, elle n'est pas du tout aléatoire. Pour certains, elle obéit à une précision mathématique quasi parfaite, comme une sorte de plan de construction invisible. Et ce qui est complètement fou, c'est que cette même spirale, on la retrouverait à une échelle cosmique. La forme d'une galaxie entière, immense, vaste, de milliers d'années-lumière, eh bien, elle semble suivre exactement la même logique. Et plus incroyable encore, ce fameux code se cacherait au cœur même de ce qui nous constitue, dans la double hélice de notre ADN. La structure même de la vie, elle suivrait ce schéma mathématique. Bon, alors c'est quoi ce mystérieux schéma universel? Pour le comprendre, il faut d'abord décrypter un peu les mathématiques qui se cachent derrière tout ça. Allons-y. Et ce code, le voilà. 1,618. Mais pour vraiment saisir d'où sort ce nombre, il faut d'abord s'intéresser à une suite de chiffres qui est hyper célèbre. C'est la suite de Fibonacci. Elle tire son nom d'un mathématicien italien du Moyen-Âge, Leonardo Fibonacci. Et on va le voir, son principe est d'une simplicité, mais vraiment déconcertante. Regardez, c'est tout simple. On commence, disons, avec 2 et 3. On les additionne, ça fait 5. Ensuite, on prend le dernier, 3, plus le nouveau, 5, ça donne 8. Puis 5 plus 8, ça fait 13, et ainsi de suite, à l'infini. C'est ça, la suite de Fibonacci. Mais ce qui rend cette suite vraiment fascinante, c'est le lien qu'elle a avec un autre nombre mythique, le nombre d'or, qu'on appelle aussi phi. Ce nombre, 1,618 et des poussières, est considéré depuis l'Antiquité comme la divine proportion. C'est en quelque sorte la clé de l'harmonie, de la beauté. Et alors le lien entre les deux, c'est là que ça devient bluffant. Si on prend un nombre de la suite de Fibonacci et qu'on le divise par celui d'avant, eh bien plus on avance dans la suite, plus le résultat se rapproche de 1,618, notre fameux nombre d'or. Ok, maintenant qu'on a le code en main, allons voir où est-ce que ce plan directeur de la nature se manifeste un peu partout autour de nous. On le retrouverait partout, dans les spirales des pommes de pin, dans l'agencement parfait des graines de tournesol, ou même dans la courbe d'une vague, juste avant qu'elle ne déferle. C'est comme si la nature était obsédée par ce ratio. Et attendez, ce n'est pas tout. Ce même schéma, on le retrouverait aussi dans les proportions du corps humain. Pensez à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, par exemple. Les rapports entre les longueurs de nos os, de nos doigts, tout ça semblerait suivre cette fameuse divine proportion. Cette omniprésence, elle soulève une question, qui donne un peu le vertige. Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Pour certains, la réponse est limpide, c'est la signature d'un créateur, une sorte de preuve de conception intelligente, gravée dans le tissu même de l'univers. Mais attention, d'autres sont beaucoup plus sceptiques. Pour eux, on cherche tellement à voir ce schéma qu'on finit par le trouver partout, y compris là où il n'est pas vraiment. On parle alors de généralisation abusive. Le débat est donc vraiment posé. D'un côté, on a l'idée d'une empreinte de Dieu, d'une conception parfaite et délibérée. De l'autre, les scientifiques parlent plutôt d'efficacité naturelle, de hasard statistique, ou même de notre tendance à vouloir voir des motifs partout. En gros, plan divin ou coïncidence efficace? Le débat fait rage. Mais et si la réponse se trouvait à une échelle encore plus petite? Et si on plongeait dans le monde de l'infiniment petit, au niveau quantique? Parce que si ce ratio existe vraiment à l'échelle des atomes, les briques fondamentales de notre univers, alors là, l'idée d'une simple coïncidence devient tout de suite beaucoup plus difficile à défendre. Et justement, une étude de 2010 a jeté un véritable pavé dans la mare. Des chercheurs ont découvert que des chaînes d'atomes vibraient à des fréquences qui étaient dans un rapport parfait de 1,618. Pour citer le rapport de l'étude, c'est tout simplement stupéfiant. Alors, l'univers est-il vraiment si aléatoire que ça? On se retrouve donc face à un dilemme. D'un côté, un schéma qui semble s'étendre de l'atome à la galaxie. De l'autre, notre propre cerveau, qui est programmé pour chercher des motifs, pour chercher du sens, parfois, même là où il n'y en a pas. Au final, la question reste entière. Quand on voit un motif comme celui-ci, est-ce qu'on observe la conception de l'univers ou est-ce qu'on observe simplement une projection de la nôtre? Le plus grand mystère, ce n'est peut-être pas le code lui-même, mais notre besoin insatiable de vouloir le trouver. La question est posée.